Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver ici au 9h des Halles pour un nouveau jour de sortie. Aujourd'hui, c'est la sortie événement du film Josep, film présenté dans la sélection Cannes 2020 et film distribué par Dulac Distribution. En ma présence aujourd'hui, eh bien quasiment toute l'équipe, à commencer par Michel Zana. Bonjour Michel. Bonjour. Bonjour Eric. Bonjour. Bonjour Charles. Bonjour. Et bonjour Nina. Bonjour. Je le disais, Josep, sortie extrêmement importante. C'est la plus grosse sortie de Dulac Distribution de son histoire. 201 copies, si mes informations sont exactes. Comment vous en êtes arrivé à distribuer ce film et à travailler même en production sur ce film? Alors, en distributeur, pas en tant que producteur, en fait, c'est Serge Laloux des Films d'ici qui nous a proposé le scénario écrit par Jean-Louis Milesi il y a quelques années, je pense 3 ou 4 ans. Et donc effectivement réalisé par Aurel, dont c'était le premier film, qui est un journaliste, pardon, un dessinateur de presse. Et voilà, et on a tout de suite été très impressionné par le script et très emballé par le scénario, par l'histoire qui avait été traité en documentaire, mais pas vraiment, en tout cas en fiction et encore moins en animation. Et nous, on avait très envie de faire de l'animation. On n'avait jamais eu encore d'expérience dans l'animation. Et voilà, et c'est un coup de cœur sur le script, c'est un coup de cœur également sur les premiers dessins, puisque je pense qu'on avait également des premiers croquis d'Aurel. Et voilà, et je pense que c'est l'histoire, en tout cas, de ce dessinateur qui a combattu Franco, Josep Bartoli. C'était aussi la découverte des dessins de Josep Bartoli, puisque c'est l'histoire de ce dessinateur espagnol, et ces dessins étaient vraiment d'une grande force. Donc voilà, Aurel, en tout cas un dessinateur qui rend hommage en quelque sorte à un autre dessinateur, ça nous a tout de suite convaincus, et on a accompagné Serge, voilà, peut-être voilà, ces quelques années. En termes de distribution, justement, le choix de cette date de sortie, elle s'est faite tout de suite après l'annonce de Cannes 2020, ou comment est-ce que vous avez hésité? En fait, je vais laisser Eric après parler. Non, en fait, c'est très particulier, puisque je pense que la date, si je dis pas de bêtises, on l'a fixée avant mars, c'est-à-dire avant le shutdown, le confinement, pardon. Et en fait, donc on s'était dit le 30 septembre, je pense qu'on avait daté le 30 septembre en se disant, on espère que le film soit sélectionné au Festival de Cannes, et on avait besoin de temps pour travailler le film, et donc voilà, et il se trouve qu'il s'est passé ce qui s'est passé, on a tenu la date, on a dû faire des multiples réunions pour réfléchir, parce que tous les 4 mois de confinement ont fait que on s'est reposé les questions, mais en fin de compte, on a tenu la date, et voilà, et on a travaillé dans ce sens-là, et heureusement, les salles sont ouvertes aujourd'hui. Et pour un petit peu continuer là-dessus, il faut se rappeler que l'année dernière, Les Hirondelles de Kaboul étaient sorties fin août, qu'on avait nous aussi l'idée de sortir sur ce mois de septembre, parce qu'il y a un très gros travail qui est fait avec les scolaires. On a déjà travaillé avec des associations de professeurs, les professeurs le voient énormément en ce moment. L'idée étant que les professeurs le voient maintenant, pendant les vacances scolaires, pour pouvoir travailler après, à la rentrée, que le film continue sur la durée. On a fait un dossier pédagogique en partenariat avec le mémorial de Rivesaltes, et pour nous c'est hyper important. On espère d'ailleurs le proposer au dispositif scolaire, parce que c'est un film qui, de par l'animation, permet de parler à des jeunes. C'est un film générationnel aussi, sur ce grand-père qui raconte cette histoire méconnue à son petit-fils qui ne la connaît pas. Et donc voilà, c'est un film que on veut qu'il soit vu et revu, et surtout qu'on veut travailler dans la durée. Et donc la date du 30 septembre pour nous était très importante dès le départ, et c'est pour ça qu'on l'a tenue, même malgré les événements récents. Je montrais tout à l'heure ce magnifique livre qui a été remis, enfin cette magnifique bande dessinée, puisqu'il s'agit bien d'une bande dessinée qui a été remise ce matin au premier spectateur des Halles. Ça fait partie des éléments marketing, c'est pour ça que je m'adressais à Charles. Cette affiche, est-ce qu'on peut en parler? Comment est-ce que vous en êtes arrivé? Parce que c'est jamais évident non plus, d'autant plus par rapport au sujet qui est traité et aux différentes formes d'art et de dessin mises en avant dans le film. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à cette affiche finalement? Alors l'affiche finalement, ça n'a pas été notre affiche la plus compliquée à réaliser, dans le sens où il y avait cette volonté de dire, bon bah voilà, Josep Bartoli est un artiste qu'on connaît pas, c'est un dessinateur qu'on ne connaît pas, donc on va pas pouvoir capitaliser véritablement ni sur son visage ni sur son image.
Et il y avait depuis toujours, même dans la promotion du film, cette idée de Joseph qui dessine dans les camps, qui était vraiment le... Et on est reparti pas du même dessin, mais d'un dessin à peu près de la séquence, en se disant, voilà, on a quand même cette histoire est fondamentale et elle est de base à l'intérieur du film. Et après, l'idée, c'était de dire, bon bah, qu'est-ce qu'on va avoir? On va sortir effectivement le 30 septembre. On avait besoin d'un visuel lumineux. Il y avait quelque chose dans ce ciel, etc. On a retravaillé énormément le ciel avec des différentes teintes de bleu pour justement essayer de trouver le bon endroit pour donner quelque chose et d'avoir quand même cette possibilité il s'évade par le dessin. Donc d'avoir quand même un visuel effectivement qui va vers la clarté. Et puis ensuite, voilà, peut-être ce qui nous a pris le plus de temps ou le plus difficile, ça a été cet ajout de Frida Kahlo qu'on voulait parce que c'était important, parce que c'était aussi l'espace mental de Joseph quand il dessine, etc. Son espace de l'imaginaire. Et puis il y a une histoire où effectivement il revoit sa femme dont il est séparé dans toutes les femmes qu'il rencontre. Et donc du coup il y avait cette volonté aussi d'amener Frida à la fois comme un clin d'œil. C'est pour ça qu'il y a une forme, on a joué aussi sur l'opacité, et aussi pour rééquilibrer et puis pour montrer voilà un personnage que par contre une artiste auquel les gens peuvent s'identifier, et de jouer sur ce double jeu avec l'affiche. Du côté de la programmation, Nina, peut-être un mot sur l'accueil qui a été réservé au film, aux exploitants à qui vous l'avez montré. Comment ça s'est passé au niveau justement par rapport à, vous évoquiez tout à l'heure le confinement et le fait que le film est arrivé comme ça, était déjà annoncé mais est arrivé après. À quel moment vous avez pu le montrer aux exploitants et quel était l'accueil? Pour le coup, on a eu beaucoup de chance sur ce film puisque le film a été, même pendant le confinement, on recevait encore des demandes, on recevait pas mal de mails sur quand est-ce qu'on peut le voir, tout ça, même après le déconfinement. On a essayé de tenir, en tout cas, on a tenu jusqu'au bout, jusqu'aux journées AFKE qui était fin août, donc qui a été un peu plus compliqué. Mais où on a eu un très bel accueil et ensuite on a eu une très très belle tournée qui s'est s'est pas terminée hier, qui continue d'ailleurs jusqu'à mi-octobre. Et novembre commence à se dater aussi, et du coup non on est vraiment très content. On totalise aujourd'hui à ce jour 5500 entrées en avant-première, donc non, très très contente. Comme ça paraît une évidence, mais il faut préciser effectivement que vous faites une tournée avec le réalisateur. Peut-être un mot là-dessus, Eric? C'est une tournée assez énorme, de plus de 50 dates, et en sachant qu'on n'a pas eu que le réalisateur, on a eu donc Aurel qui est venu, mais aussi le scénariste Jean-Louis Mélizy, aussi le producteur Jean-Paul Comin, et donc les comédiens, David Marseille a fait quelques dates aussi, Bruno Solo. Donc l'idée était, il y avait plusieurs dates où on avait 2-3 avant-premières en même temps, ils se sont partagés la France, et c'est un film qui marche sur le bouche à oreille, où avec les salles étaient vraiment remplies, ce que dit Nina, plus de 5000 entrées en avant-première, sur un film qui début septembre n'existait pas encore, et on a vu tout de suite des gens réagir très fortement, et surtout ce qu'on a vu, et ce qui était hyper intéressant, c'était la force de cette histoire qui n'est pas forcément connue, mais en fait énormément de gens quand ils sortaient de la salle nous disaient oui, moi je connais cette histoire parce que mon grand-père y était, parce que mon grand-oncle y était, parce que c'est un peu un secret de famille, on en parle mais on n'ose pas en parler, des choses comme ça. Il faut se rappeler que c'est 500 000 personnes qui ont traversé la frontière à l'époque, et de ces 500 000 ont des enfants, des petits-enfants, des petits-neveux, et donc c'est une histoire qui est souterraine en France, et pourtant qui a marqué des générations et des générations, et où beaucoup de gens s'y retrouvent. Et ce qu'on voyait, des gens pendant les débats disaient « Moi je suis venu pour le sujet, je suis venu parce que vraiment ça m'intéresse et qu'on n'en parle pas assez ». Que vous veniez pour le sujet ou pour tout simplement le dessin qui est magnifique aussi, il faut bien le signaler, et pour le film tout simplement Joseph qui est à voir. C'est l'un des films importants de cette année, sélectionné, on le rappelle, à Cannes 2020. Il faut aller le voir à partir d'aujourd'hui dans toutes les salles. Peut-être un dernier mot, Michel. Juste rajouter que le film est effectivement peut-être un peu plus orienté adulte, mais il s'adresse à un public, selon moi en tout cas, beaucoup plus jeune. Je pense qu'à partir de 12-13 ans, et on l'a vu un petit peu au travers des projections. Et en tout cas, c'est un film qui s'adresse également à un public plus jeune et pas seulement adulte. Voilà. Et je voulais juste en profiter en tout cas des millions d'internautes ou de personnes qui vous suivent pour remercier les films d'ici, Aurel, Serge Laloux, et évidemment toute l'équipe de Sophie Dulac Distribution, Nina, Charles, Eric, Sophie Dulac, et tous ceux en tout cas qui ne sont pas là également aujourd'hui. Merci. Merci à eux de nous suivre, et on vous souhaite le meilleur pour la sortie de Joseph. À très vite sur Débriefing. Merci beaucoup.